Bonjour, je m'appelle Tatiana Titov, je suis une étudiante en technique d'intégration multimédia en 4e session. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une bibliothèque JavaScript qui permet de faire du codage créatif. Cette bibliothèque-là s'appelle p5.js. C'est une bibliothèque JavaScript qui représente une alternative sous forme de bibliothèque de l'outil Processing, un logiciel qui permet de faire du code de façon créative et visuelle. P5.js a des outils pour dessiner et permet de faire du design interactif. C'est une bibliothèque qui est faite pour être utilisée non seulement par les développeurs, mais aussi par les personnes ayant un profil artistique et par les enseignants. Je vais vous faire un tutoriel dans lequel à la fin vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc vous allez avoir un chemin d'ellipse qui va toujours suivre la souris et quand j'appuie sur la souris, vous allez avoir un losange qui va se créer. Quand je suis plus en haut de ma page, ce losange-là, il est plus foncé et quand je descends, il est plus pâle. Aussi, quand je suis à gauche de ma page, ce losange-là, il est plus petit et plus que j'arrive vers la droite, plus qu'il est grand. Comme fichier de base ici, j'ai dans le dossier tutoriel la bibliothèque p5.js qui est dans le dossier de bibliothèque. J'ai aussi un dossier script. J'ai aussi le dossier style dans lequel j'ai les styles pour enlever la marge et aussi pour enlever le défilement de la page. Et j'ai aussi un document index.html dans lequel j'ai mis le chemin pour la fiche de style. Et aussi, j'ai mis le lien pour la bibliothèque p5.js. Je viens de créer un document monscript.js que j'ai mis dans le dossier script, que j'ai lié dans la page index.html. Et dedans, pour que la bibliothèque p5.js fonctionne, il faut mettre deux fonctions de base. Alors ces fonctions de base, il y a la fonction setup qui va être appelée une fois au changement de la page, qui permet de définir les propriétés de base de notre travail. Et aussi, j'ai la fonction draw qui s'exécute continuellement. Donc, quand elle arrive à la dernière ligne à l'intérieur de cette fonction-là, ben, elle recommence à la première. Donc, ça, c'est la fonction qui permet de faire des animations. Donc, dans la fonction setup, on va commencer par créer un canevas. Et c'est dans le fond l'espace sur lequel on va avoir nos actions qui vont se passer. Donc ici, le canevas, on définit la largeur et la hauteur. Donc la largeur, ça va être la largeur de la page qu'on voit, puis la hauteur, c'est la hauteur de cette page-là. Et aussi, on va mettre un fond. J'ai décidé de mettre un fond qui est assez foncé. Donc ici, le 15 représente une valeur de gris. Donc ça, c'est un chiffre qui peut aller entre 0 et 255. 255 comme étant le blanc et 0 comme étant le noir. Et aussi, je pourrais mettre un framerate pour commencer, qui est la cadence. Mais automatiquement, la cadence de document est déjà à 30. Fait que je suis pas obligée de le mettre. Maintenant, je vais créer la fonction qui va faire en sorte qu'il va y avoir un chemin qui va se faire quand ma souris se promène. Donc, je vais créer continuellement des ellipses qui vont se placer juste en dessous de la souris. Donc, pour ça, je vais créer la fonction création chemin. Et dans cette fonction-là, c'est là que je vais créer une ellipse. Et cette fonction-là va s'appeler continuellement pour créer le chemin. Donc, quand je veux créer une forme, je dois indiquer son remplissage. Donc, j'ai décidé de la remplir avec la couleur bleue, indiquée avec un code hexadécimal. Ensuite, par défaut, quand je crée une forme, cela lui met un contour. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est de ne pas en mettre. Et ensuite, je vais créer ma forme en tant que telle. Donc, la forme que j'ai décidé de créer, c'est une ellipse. Et quand je crée une ellipse, je dois aller rentrer 4 paramètres. Donc, je rentre en premier sa position en X, ensuite sa position en Y, après je vais rentrer sa largeur et ensuite son hauteur. Donc, ce que j'ai indiqué ici, c'est que je veux que sa position en X soit la position X de la souris, je veux que sa position en Y soit la position en Y de la souris, je veux que sa largeur soit de 10 pixels et son hauteur de 10 pixels aussi, comme ça mon ellipse est ronde. Donc maintenant que j'ai cette fonction-là de créer, mais je devrais l'appeler. Et l'endroit où je vais l'appeler, c'est dans Draw, parce que Draw s'appelle continuellement. Donc, le chemin d'ellipse va toujours se créer par rapport à la position de la souris.
Maintenant, ce que je veux faire, c'est de créer un chemin de forme différente qui va suivre la position de la souris, qui va se créer seulement pendant que j'appuie sur la souris. Pour ce faire, j'ai décidé de créer un autre document JavaScript que j'ai appelé dessinforme.js dans lequel je vais mettre le code pour créer la nouvelle forme. Et ce document-là, je l'ai appelé juste ici. Dans ma fonction draw, je veux ajouter une nouvelle condition qui va nous dire quand ajouter la nouvelle forme. Donc, cette condition-là, c'est if mouse is pressed. Puis ça, c'est une condition qui est une valeur booléenne qui appartient à la bibliothèque p5.js et elle indique si on est en train d'appuyer sur la souris. Donc, si on est en train d'appuyer, on veut ajouter un nouvel objet qu'on a appelé dessinforme. Dans le document dessinforme.js, je vais ajouter la classe dessinforme et dedans, je vais ajouter le constructeur. Et dans ce constructeur-là, je vais tout de suite aller mettre le code pour commencer une nouvelle forme. Comment qu'on va l'appeler? C'est avec begin shape. Et le type de forme, c'est un triangle fan que je vais vous expliquer un peu plus tard c'est quoi. Et ensuite, à la fin, je vais mettre end shape. C'est important de comprendre comment est-ce qu'on va créer cette forme-là parce que avec begin shape et end shape, on crée la forme comme si c'était un plan cartésien. Donc dans le code triangle fan, ici, on crée un losange à l'aide de 4 triangles. Et ces triangles-là, dans le fond, ils sont composés par des points qu'on appelle des vertex. Donc ici, on voit le vertex numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 6, c'est le même que le 2. Et la différence de tous les points qui sont autour du point 1 par rapport au point 1, c'est une donnée que j'ai appelée variation grosseur, que j'ai aussi appelée G. Donc ici, à chaque point, c'est le G va soit être ajouté ou soustrait, soit au X, soit au Y. Donc ici, on ajoute le G au Y, ici on l'ajoute au X, ici on le soustrait au Y et on l'enlève du X. Donc ça, c'est important de comprendre pour la suite. Pour déterminer la variation de la grosseur, je vais utiliser une fonction qui appartient à p5.js. C'est une fonction qui s'appelle map qui permet le calcul d'un nombre en tenant en compte 2 éléments différents. Donc ici, la variation de la grosseur, ça va être équivalent au map des données qu'on rentre ici. Donc ici, le map, il va calculer la variation de la grosseur par rapport à la position X de la souris. Donc ici, on rentre le premier paramètre, c'est en fonction de quoi est-ce que ça varie, donc la position en X de la souris. Ici, on rentre la valeur minimale qui peut être la position X de la souris, qui est de 0, ainsi que sa valeur maximale, qui est la largeur du canevas dans notre cas. Ensuite, on rentre c'est quoi les chiffres qu'on veut qui varient. Donc ici, on veut que le minimum que peut prendre la variation de la grosseur, c'est 10, qui va être associé au 0 de la position X de la souris. Et ensuite, on rentre sa valeur maximale, qui est de 80 dans notre cas, qui va être équivalente à la position maximale de la souris en X. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est remplir la forme juste ici à l'aide de vertex, que j'ai déjà expliqué plus tôt c'est quoi. Donc, pour commencer, je vais créer une propriété qui est disposition centre pour la position X de la souris. Et attention, maintenant, je vais remplir la forme à l'aide de vertex. Et voilà. Donc, ici, on voit justement le vertex numéro 1 qui part de la position X de la souris et qui est aussi associé à la position Y de la souris. Donc ça, c'est notre point 1. Donc le point milieu haut, c'est qu'on enlève la variation de la grosseur. Ici, on ajoute la variation de la grosseur au point X et etc. comme je vous ai montré dans le dessin que j'ai fait tantôt. Maintenant, on va remplir la forme pour la voir avec la façon RGB. Donc ici, je vais avoir le R qui est le rouge, le G qui est le vert et le B qui est le bleu. Et ça, ce sont des variables qui ne sont pas encore présentes dans le document que je vais rentrer juste ici.
Donc, ces variables-là, je les ai créées parce que je veux que le rouge et le vert, ils changent par rapport à la position Y de la souris cette fois-ci. Donc, j'ai encore utilisé un map. Ici, en fonction de la position Y de la souris, qui peut être entre 0 et la hauteur du canevas, je veux que ça change entre 0 et 255 et je veux que le vert change par rapport à la position Y de la souris et que son minimum soit de 100 et que son maximum soit de 255. Et voilà, maintenant nous avons fini le tutoriel. Pour mieux découvrir la bibliothèque, je vous conseille d'aller voir le site p5.js où vous pouvez utiliser un éditeur en ligne, voir tous les paramètres et les méthodes de la bibliothèque, découvrir 2 bibliothèques supplémentaires qui appartiennent à P5, p5.dom et p5.sound et plus encore. Aussi, je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube The Coding Train qui montre plusieurs tutoriels de cette bibliothèque. Les liens pour ces ressources-là, je vais les mettre dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et merci de m'avoir écouté.